Dans son château de Perdrigal, en Dordogne, Léo Ferré vit avec sa femme, Madeleine, et la fille de cette dernière, La fille de cette dernière, Annie. Ils ont recueilli des animaux les plus divers, et notamment une guenon, Pépé, qu'il a acheté à un cirque ambulant. Pépé est le deuxième enfant de la famille, deuxième par l'âge et par l'arrivée au foyer, mais première dans le cœur de Léo et même de Madeleine. Il faut dire qu'elle a sa chambre, ses jouets, elle déjeune à table avec eux, fume le cigare, fait la sieste, conduit la voiture sur les genoux de Léo. Le soir, après le dîner, elle met son pyjama, boit sa tisane et embrasse tendrement ses parents et sa sœur avant d'aller se coucher. Alors que Léo et Madeleine s'acharnent à lui apprendre à parler, Pépé étend sa loi. Plus de gouttières, plus de vitres. Le toit représente une menace puisqu'elle s'amuse à jeter les tuiles sur tout ce qui passe à sa proximité, pourchassant les chats qu'elle tue et les chiens qu'elle martyrise. Un jour, Annie se promène derrière sa mère dans une des allées du château. Pépé gambade à leur côté, puis grimpe sur un arbre. Et quand la petite Annie arrive à sa hauteur, elle se laisse lourdement tomber sur elle. La gamine tombe, Pépé la mord. La petite hurle. Aussitôt, Madeleine, qui n'a rien vu de la scène, se retourne. Et à ce moment-là, Pépé embrasse tendrement la petite Annie. Et Madeleine, tout émue, dit « Oh, mon Dieu, mais qu'elle est mignonne, cette Pépé. Mais quel amour, regarde, tu t'es fait bobo. » Et elle te console. Puis elle reprend sa marche. Dès qu'elle a le dos tourné, Pépé la remord. L'horreur. Une autre fois, c'est un jeune couple qui se promène, qui s'est aventuré dans les allées du château avec un landau, espérant peut-être y croiser leur idole, le grand Léo. En fait, ils ne croisent que Pépé qui arrive en courant, qui s'empare du bébé qui est dans le landau et qui file sur le toit de la maison. Vous imaginez la panique, les parents sont complètement affolés. Madeleine sort de la maison, demande à Pépé de descendre. Rien, bien sûr, Pépé est là-haut, elle les nargue. Alors, Léo, magistral, arrive, porte la main à la poche arrière droite de son pantalon et sort un ridicule revolver en plastique qu'il agite en disant « Descends! Papa n'est pas content! Papa va tirer !» Vous dire si Pépé a eu peur, elle était comme ça. Finalement, ce sont les pompiers qui ont été appelés. Tout s'est passé en ordre. Le bébé a été rendu indemne à ses parents et tout est rentré dans l'ordre. Sauf pour un pompier qu'elle a quand même réussi à mordre au passage. On voyait les chevaux de la mer qui fonçaient la tête la première et qui fracassaient leur crinière le long du casino désert. La barmaid avait 18 ans et moi qui suis vieux comme l'hiver. Elle moi noyé dans un verre, je me suis baladé dans le printemps de ses yeux taillés en amande. Ni gris ni vert, ni gris ni vert, comme à Ostende et comme partout. Quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie. Je suis parti vers ma destinée, mais voilà qu'une odeur de bière, de frites et de boules marinières m'attire dans un estaminet. Là il y avait des types qui riaient, des rigolos, des tout rougeaux, qui s'esclaffaient, qui parlaient haut, et la bière on vous la servait bien avant qu'on en redemande. Oui ça pleuvait comme à Ostende et comme partout, quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie. On est allé bras dessus bras dessous dans le quartier où il y a des vitrines.
rempli de présence féminine, qu'on veut se payer quand on est sous. Mais voilà que tout au bout de la rue est arrivé un limoneur avec un vieil air du tonnerre qui vous fait chialer tant et plus, si bien que tous les gars de la bande se sont perdus comme à Ostende et comme partout quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si ça vaut le coup. Et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie. Merci.